Fait qu'on commence d'abord avec le Raw qui avait lieu le 18 mars dernier. C'était pas le segment d'ouverture, mais c'était le match qui était le premier match de la carte. Oui. Qui est mon match préféré de la semaine. Ouais. De cette semaine et demie environ. Je pense Et que c'est le mien aussi. Ouais, c'était hashtag DIY. Je sais pas si t'as remarqué, ils ont toujours le hashtag, c'est pas juste DIY. Contre les Creed Brothers au Raw du 18 mars, dans la première heure. Ça a duré à peu près 18 minutes de match en tant que tel, mais il y a eu 2 pubs. Fait que, mettons, grosso modo, pour les gens qui étaient sur place, autour de 25-26 minutes. Ouais. Et je vais vous l'analyser un peu plus en profondeur. Vous allez voir, je vais être excité un peu durant mon truc. Vous savez aussi, à Creed Brothers, ça en train de se fait une place très importante dans mon cœur. À chaque fois que je les vois, ils me surprennent et je les aime. Fait qu'on commence ça avec DIY qui est déjà dans le ring. Ça, quand quelqu'un est déjà dans le ring, pas un bon signe. D'habitude, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. Qui sait? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça de même, faut qu'on sauve du temps. Fait qu'ils sont déjà dans le ring. Là, vous allez voir, je vais essayer de voir les signes de comment vous pensez, comment décoder ce que les gens en coulisses pensent de ces deux gens-là. Fait que là, pas un bon signe du côté DIY. Les Creed Brothers, ils rentrent, ils ont leur entrée, et ils ont même maintenant leur image 3D qui flotte dans les airs. Vous remarquez ça? Une nouvelle image 3D avec une espèce de flamme olympique qui allume. Ça, c'est un bon signe. Ça, de l'habitude, quand ils font une image 3D virtuelle. C'est de l'argent investi, ça, là. Ça, de l'habitude, c'est, tu sais pas, des fois, c'est dégueulasse. Des fois, c'est juste un gros toit qui fait rare, pis que c'est dégueu, mais qui garde ça pendant 4 ans et demi, hein, quand t'es Roman Reigns. Mais dans leur cas, c'est pas si pire. Fait que, cependant, mauvais signe, j'aime pas leur chanson d'entrée. Je trouve qu'elle manque un petit quelque chose. Je pense qu'il faudrait repackager la chanson d'entrée. Puis un autre mauvais signe, j'aime pas leur look. Dans le sens, ils ont un look de lutte, mais très beige, très gris, très genre... Ouais, ok. Je pense que ça va, le look lutte, mais mettez-leur peut-être des couleurs pour qu'on les reconnaisse plus. Ou... je sais pas. Je trouve qu'il manque un petit peu de charisme, parce que je trouve qu'ils en ont beaucoup, les deux gars, les Creed Brothers. Mais leur suit en a pas. Là, je vais envoyer un courriel à... Ah oui, quelque chose. Peut-être des épaules. Tu sais, rajouter de quoi, peut-être, là. Je sais pas. Mais ça, brainstormer, là, Monsieur Paul, là, amener des affaires meilleures. Le match commence. C'est Julius, hein, qui est le plus grand. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Julius, puis il y a Brutus, qui est le plus baraki, la petite boule un peu plus. Il commence contre Ciampa. Ça commence avec un match un peu technique, grappling. On s'entend, jusqu'à la première pause, c'est un peu plus début de match classique. Match là, ouais, c'est ça. Exact. Là, on met les stats de 2K24. Oui, c'est vrai. Hey, là, pas des bonnes stats. Pour les 4 dans le match, là, on a Gargano et Ciampa, qui sont pourtant les vétérans, 74 et 76. Je suis pas d'accord. De l'autre côté, ils sont plus bas que Brutus et Julius. Brutus 78, Julius 79. Ça n'a aucun rapport. Fait que ça, c'est comme mauvais signe du côté de DIY. Très mauvais signe. Là. Et quand même, c'est bon signe parce que vous êtes des recrues, Brutus et Julius, mais tout ça est weird. Et je comprends pas qui a fait les stats de 2K24, mais clairement, il écoute pas les matchs. Là, il est pas là. Il se fie à quelque chose d'autre pour faire ses Il a jamais écouté NXT, clairement. Là. Clairement pas. Ensuite, Ankle Lock fait par Julius. Le premier, hein, on débute le match. Tente un Ankle Lock tout de suite, sont reconnus pour tous les gens qui sont bons en lutte, ont le Ankle Lock dans leur prise. On se demande pas à cause de qui. Mais Ciampa, il s'en rend compte. On est au début du match, fait qu'il se rend rapidement à corde, fait briser le compte. Brutus ensuite tag in. Pas un hot tag, juste un tag normal. Ouais, on continue de faire du grappling un peu avec Ciampa. On s'attaque au bras de Ciampa au lieu de s'attaquer à sa jambe. Ciampa lui parvient à lui faire un espèce de blind tag à Gargano. Hein. Fait que là, un blind tag, on n'en a pas parlé, mais hein, c'est quand quelqu'un fait un tag, mais que l'adversaire s'en rend pas compte. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis, fait que là, Gargano rentre dans le match avec un blind tag. Et là, on voit un peu le côté in-ring est plus fort du côté des Creed Brothers, mais l'expérience est plus forte de DIY. Fait qu'à deux, sont capables de reprendre l'avantage. Fait que rapidement, là, ils reprennent le dessus sur les deux frères. Julius tente même d'intervenir pour essayer d'arrêter tout, sans succès. On enchaîne ensuite un espèce de double saut vers l'extérieur, synchronisé de la part de DIY sur les deux gars qui sont à l'extérieur. Et tout le monde est à terre, ça réussit. Les deux gars vont sur le coin et se mettent à applaudir, à se donner des tapes dans le dos. Ils sont contents, les gars de DIY. Et ça annonce la pub. Fait qu'on a une première pub qui arrive. Au retour de la pause, on a Ciampa qui est en contrôle sur Julius dans le ring. Ensuite, un double tag de chaque côté. Brutus et Gargano rentrent. Brutus prend le contrôle rapidement. Il fait un suplex à Gargano. Il prend ensuite en powerbomb Ciampa et le lance un gros powerbomb violent. Oui, un gros violent powerbomb.
Par la suite, Brutus, il aime ça se mettre un peu en position gorille. Là. C'est un peu sa marque de commerce. Là. Il se met en position gorille. Je sais pas si c'est inspiré du nouveau film de King Kong qui va sortir. Peut-être, en tout cas. D'après moi, il y a de la pub croisée qu'on peut faire avec la WWE en pluguant ça. Et puis il part, il fait un splash dans le coin. Les deux de DIY sont dans le coin, ils ressentent. Ils se font ramasser. Et là, par la suite, ce qui suit, là, c'est une séquence magnifique. Okay? Parce que il ramasse, il pogne le Ciampa qui est le premier, il l'amène, il fait une espèce de petit paquet, genre semi-petit paquet, mais il est comme debout. Et là, t'as Gargano qui fonce dessus, il pogne, il fait un souplex pendant qu'il est en petit paquet sur Ciampa, atterrit en pont et fait un double pin, un petit paquet suivi d'un truc en pont. Incroyable, c'est super beau. J'avais jamais vu ça non plus. C'était super beau, super bon. Double pin, 1, 2, non. Double kick-out. Mais ça, je vais te le dire, c'est un bon signe. Ça, c'est un bon signe. D'avoir des nouveaux moves créatifs comme ça en équipe, très bon. Par la suite, Brutus, il tague rapidement son frère. Julius, il prend son frère. Il fait un souplex avec son frère. Il lance, boum, il le fait atterrir sur Ciampa. Let's go, mon frère, c'est une arme. Ah ouais. C'est pas fini. Attends une minute. Brutus, il se relève, il prend lui son frère Julius, il fait une espèce de Alaba Slam modifié. Il pitch son frère en Alaba Slam, qui atterrit lui aussi sur Ciampa à terre. Fait le compte. 1, 2, non! Belle créative encore une fois, les deux frères en équipe. Mais c'est pas fini. Julius, il est à genoux. Là. Il atterrit genre en Alaba Slam, fait le compte, kick out, il est à genoux. Ciampa, il l'attaque, mais il le prend en souplex. Il est à genoux, là. Vous voyez l'image, il est à genoux. Il prend en souplex, il fait une chandelle en souplex à genoux. Se relève en gardant la souplex à genoux. Se laisse la souplex à genoux en haut. Là, t'as Gargano qui est dans le coin. Il est comme, je vais aller aider Ciampa. Essaie d'aller intervenir. Brutus, il arrive. Il prend Gargano. Il le met en souplex. Pendant tout ce temps-là, Julius, il y a Ciampa en souplex. Les deux font des souplex. Ils atterrissent les deux en même temps. C'est magnifique. C'est super beau. Qu'est-ce qu'ils ont dans ces jambes-là? Les deux frères sont tellement forts des jambes, ça n'a pas de bon sens. Et là, qu'est-ce qui arrive pas quand les deux ils tombent? Les deux sont sur le dos, les deux frères. Double K-pop. Double mon rêve. Ouais. Les deux font mon rêve en tandem. Mais c'est pas fini, là, Pierre. C'est pas fini. Julius, il part. Standing moonsault sur Ciampa. Pendant que son frère, il le regarde. Il est comme, ben moi aussi. Standing moonsault de Brutus sur Gargano. Fais le tomber. 1, 2... Non, pas encore. Quelle séquence super acrobatique. C'était beau, là. C'est bien fait, c'est tellement bon. Cette lutte, là, tu vois, tu sens que les deux Creed commencent à être frustrés. Après ça, puis moi aussi, j'étais un peu frustré, j'étais comme tabarouette. Ils font beaucoup de choses qu'on n'a jamais vues. Ça mériterait un plus proche qu'un ton de 2. Là. On aurait pu gagner sur tout ce segment-là. On n'a pas gagné encore le match. Fait que les frères, ils décident qu'ils commencent à jouer avec Ciampa. Avec là, coup de genou, puis il passe à mon frère. Coup de genou, passe à mon frère. Coup de genou, passe à mon frère. Est-ce que c'est aussi beau coup de genou? Est-ce que ça aurait pu être dans le top 5 des coups de genou? Ben, pas à ce point-là, parce que c'est plus dans la côte, là, où ça fait mal. Là, fait qu'ils se le font rouler, là, si on veut. Ils jouent à la balle, mais au lieu que ça soit une balle, c'est Ciampa. Par la suite, Gargano, il intervient. Ben, en fait, c'est ça. Ciampa, avant de savoir ses coups de genou, il est un peu mort. Là, fait que là, on le monte un peu en chaise électrique pour faire le finisher des Creed Brothers, qui est le Brutus Ball. Gargano, il voit ça, puis il est comme, faut que je sauve Ciampa, parce que sinon c'est terminé, si on lance ça. Fait qu'il s'en va pour un peu sortir Ciampa. Julius, pendant, il s'en rend compte, puis là, il lance Gargano sur... En tout cas, ça, je comprends pas. Julius, il laisse Ciampa aller, il pogne Gargano, il pitch dans les airs, s'atterrit ses épaules de Brutus, qui pogne Gargano sur ses épaules, puis qui fait une espèce de side suplex. Encore une fois, c'est super créatif, c'est plein de moves que tu vois pas vraiment. Ouais. Puis les deux styles vont bien, parce qu'on s'entend, c'est de la grosse puissance du côté des Creed Brothers, puis beaucoup de technique, puis d'agilité là, du côté de DIY. Fait que c'est tellement un match de... C'est une belle rencontre de chimie, là. La chimie est incroyable entre les deux. Fait que pendant que Brutus s'occupe de Johnny Wrestling, Brutus va vers l'extérieur. Il part à courir. Il fait un plaquage de football à Ciampa. Ciampa, il revole sur la table des commentateurs. On dirait que c'était Romanov dans les belles années qu'il était avec le Canadien de Montréal. Brutus est tellement content. Il s'en va voir Pat McAfee. Puis il est comme, checker comment on est bon. Puis là, Pat McAfee, il capote comme qui capote tout le temps. Tout le monde est à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire?
Pat Ouais. McAfee, tu sais, Brutus, ça va vers lui, puis il est comme. Puis il Ouais. est comme, ok, non, il est gentil. Il est Ça m'a fait gentil. rire, là. Ouais, c'était drôle. Ça m'a fait rire. Fait que là, tout le monde est à l'extérieur. Fait qu'il y a un classique. On met une pub C'est encore la une pause. fois. Deuxième pause du match. On revient. Les Creed Brothers sont vendus très fort. Là, on s'entend. Là. Il y a comme pas Ouais. eu beaucoup d'offensives du côté de DIY depuis le début du match. On fait juste encore showcase un peu les Creed Brothers. On revient de la pause. Et là, petite parenthèse au niveau de la nouvelle réalisation. Je peux te remarquer depuis quelques semaines, là, des retours de pause, je trouve ça vraiment mieux au niveau de la réalisation. Là. C'est comme si le caméraman il est loin, ça Un gros rentre, plan. puis là, il court dans un plan séquence qui continue. Puis là, c'est comme si on revenait dans l'action. C'est comme si on était à la salle de bain, puis on revenait courir pour revoir le plan. Genre. On pourra en parler plus tard dans cet même épisode de Raw. Ouais, Il y a eu ouais. des beaux plans comme ça. Fait que je pense oui. que c'est très conséquent à ce qu'on nous présente dans la production chez Raw puis en général. Fait que oui. En tout cas, je sais pas c'est qui ça le marche. nouveau directeur photo ou si c'est Paul qui décide, qui fait bien des choses, mais c'est beau, j'aime ça. J'adore On ça. voit pas ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de la lutte aussi d'un nouvel œil, un peu comme ça. Puis Ah oui. on était habitué à la caméra qui shake puis qui ouais, fait mais des ça, zooms autant bizarres que- tout le temps. là. Autant que j'aimais beaucoup écouter la All Elite au début parce que justement c'était nouveau, c'était frais, c'était différent. Que depuis un petit bout, All Elite, on dirait qu'on s'est habitué un peu au rythme. Ouais. Je retournais à la WWE par contre, puis j'étais un peu déçu parce que je retournais toujours à la All Elite. Fait comme, ok, j'aime mieux ce produit-là. Puis depuis quelques semaines, justement, puis je m'étais pas rendu compte, c'était très inconscient. J'écoute la WWE, puis je suis comme, ah, ok, il y a quelque chose, ils ont trouvé quelque chose de nouveau, ils continuent à innover, puis j'adore ça. Parce que justement, faut que l'art, cet art-là, qui est la lutte, continue à évoluer. Puis, ben, maintenant, ben, c'est l'art télé aussi. Ça fait partie Ben oui. maintenant Ben, surtout intégrale quand t'as de ce qu'est la lutte. Quand t'as des bons workers comme les 4 gars qui sont sur le ring, Oui. t'as pas besoin là, de tricher puis de faire un changement de Jamais. plan Jamais. pour faire que le move il a l'air de faire plus mal. Ils le font tellement bien, il a l'air de faire plus mal sans changer de Exactement. caméra. Exactement. je trouve- La caméra pourrait être à 2 pouces, puis ça serait intéressant pareil, puis réussir à bien Exactement. le faire. Mais je trouve que ça met encore plus en valeur les lutteurs qui sont bons techniquement de Ouais. le faire comme ça. NXT, je pense que c'était un peu comme ça, mais c'est peut-être Triple H qui apporte son œil d'NXT. Ouais, Fait en comme tout cas, on va faire confiance aux lutteurs. Fait que je ferme Belle note. la parenthèse un peu plus réalisation. Fait qu'on revient. C'est Julius et Ciampa qui sont les deux légaux encore dans le ring. Ciampa, cependant, reprend le contrôle. Fait un hot tag, attention, c'était un hot tag à Gargano. Il frappe, Gargano il part. Il frappe les deux frères, ils sont dans le ring. Il va dans le coin, il pogne un peu en bulldog Brutus, part à courir, fait une corde à linge de l'autre bord. Fait que les deux, bang, il frappe les deux en même temps. Double manœuvre, coup de pied par la suite dans le coin à Julius. En passant vers l'extérieur, super kick à Brutus qui traîne là. Il se fait un espèce de slingshot, spear, à travers les cordes, comme il fait souvent. Sur Julius, le tombé. 1, 2, non. Le petit bout hot tag qui aurait gagné à l'époque du Ultimate Warrior puis de Hulk Hogan ne gagne pas dans ce match-là. Par la suite, il met Julius assis sur la troisième du côté où il y a le tag de Ciampa, tag Ciampa. Lui part à courir, se lance à travers la deuxième et la troisième, à travers les cordes, sur Brutus qui traîne sur le bord du ring. Un magnifique saut vers l'extérieur. Là. Vous voyez là, la position à la photo, la position des pieds là, de Gargano. Là. C'est exactement dans le milieu. C'est ça qu'il faut faire si on veut pas se blesser. Lancé comme ça, ce maillot, c'est fait comme un pro. Ouais. C'est magnifique. Par la suite, dans le ring, il y a Ciampa qui prend Julius, qui est pris un peu sa troisième. Il fait un white noise, c'est un petit hommage un peu au mouvement de Sheamus. Là, la deuxième corde. Il fait longtemps qu'il le fait quand même. Ouais, il fait longtemps qu'il le fait, effectivement. Et j'aime le plan, cependant, parce qu'on garde en caméra fixe, un peu par en dessous, et là, ça a l'air encore de faire plus d'impact, parce qu'il a l'air plus grand que ce qu'il est, puis quand il lance en white noise. Un autre belle séquence qui s'étire, il n'y a pas de coupure ni rien, puis la caméra. Non, exact, continue. on coupe quand on revient dans le ring de l'autre plan. Non, c'est super bon. Et c'est tout un. Ça vient à ce que je côtoie beaucoup de caméramans depuis quelques jours, puis leur créativité et leur esprit créatif, c'est des artistes aussi, même si c'est des caméramans, c'est des techniciens, puis ils sont contents, eux, de capturer. Fait que je suis certain que le caméraman qui filme ça a un gros thrill d'être capable de faire ce genre de plan-séquence-là. Fait que props aux techniciens caméramans. Oui, puis props à la réalisation de les laisser aussi s'exprimer de cette manière-là, ce qu'on faisait moins avant. Un excellent match, là, on s'entend. Là. Ensuite, on tombe le 2, 1, 2, non, ça va pas assez le white noise. Par la suite, on se relève, on fait des chops sur le chest de Julius. Julius, il est pas impressionné. Il est comme, non, enlève ses bretelles. Viens m'en donner des vrais chops. J'aime bien Julius.
Oui. J'ai hâte de l'entendre au micro, là, mais hey, il y a un hit factor incroyable dans le ring. Là. C'est ce qui nous manque, c'est une clé qui nous manque. Là. On sait pas s'ils sont bons ou pas au micro. Ben, Pourtant, ils ont on un le sait pas, mais charisme. pour l'instant, ils en ont pas de besoin. Ils puent le charisme sur un D'accord. ring. Fait qu'il en redemande à Ciampa. Fait que là, hey, là, ça se fait un combat. Un combat, boum. Des coups d'avant-bras, des chops, des claques d'en face, des coups de poing dans les côtes. Et là, ça dure genre 30 secondes. Non-stop. Les deux, ils se frappent genre comme une bataille. Non-stop. Bang, 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 bang. Une belle intensité. La crowd, je suis souvent... je suis un peu fâché des fois par la crowd. Je suis comme là, ça aurait été un parfait moment de popper, de crier This is awesome, de capoter. On est un peu à la fin du match. C'est le moment de tout lancer, mais on est en début de Raw, c'est des gens moins connus, fait que la foule est moins excitée que c'était des vedettes, mais c'était tellement un bon match, ce qui se passait devant nos jeux. Les deux, ils se frappent comme s'il n'y a pas de lendemain. Et là, Julius gagne finalement cette espèce de combat-là et qui réussit à mettre Ciampa pour une deuxième fois dans son ankle lock. Et là, l'ankle lock est un peu plus profond. Deuxième fois qu'on l'essaie dans le match, ça fait 2 pauses qu'on ne l'avait pas essayé. L'ankle lock est là. Gargano, il veut intervenir, mais il reçoit un coup de pied dans le ventre de Julius lui-même. Pendant qu'il est dans l'ankle lock, protège son propre ankle lock. Double tap. Attends. Pogne Gargano, le met entre ses deux jambes, le lève un peu comme un neutralizer à la Cesaro, en tenant le ankle lock. Mais là, maintenant, il est comme, faut que je lâche l'ankle lock pour finir ce move-là. Fait que, poursuit le neutralizer, le met en powerbomb, puis il fait un powerbomb, bang! Et là, t'as juste comme... Ça c'est comme 2 secondes qui ont passé. Il lâche la jambe de l'autre, fait le powerbomb. Fait que la jambe de l'autre est encore à côté. Encore là. Il la repogne tout de suite, il la remet dans l'ankle là. Quel genre de créativité, encore une fois. Une espèce de move qui montre la puissance de Julius. Et j'avais rarement vu quelqu'un qui se protège lui-même d'une deuxième intervention, puis en faisant une powerbomb. Je suis curieux de savoir si cette créativité-là, ça vient des gars Creed, ou c'est parce qu'ils sont bien entourés puis ils ont quelqu'un qui les conseille bien. Mais je suis curieux de savoir si ça vient de eux. En tout cas, moi, c'est du jamais vu. C'est dans des matchs par équipe, des enchaînements comme ça. C'est super bon, c'est super rapide. Ouais. C'est fluide au bout. Brutus, par la suite, vient rejoindre son frère, parce que là, il y a la carcasse d'un Gargano qui traîne à la suite du powerbomb, puis il voit son frère dans l'ankle lock. Moi, tout, m'a faire un ankle lock. Il se met à faire l'ankle lock sur Gargano. Les deux gars sont pris dans l'ankle lock. Il va-tu avoir un double tap-out? C'est comme ça va finir? Est-ce que le gagnant, qui va aller à WrestleMania, ça va être les Creed Brothers? Non! Finalement, les deux gars de DIY, ils contrent en même temps. Je sais pas si c'est le timing, mais les deux, ils contrent en même temps. Ils appliquent un crossface, les deux. Une espèce de crossface modifié du côté de Gargano. Un genre de Lebel Lock, puis un Sicilian... Un crossface côté de Ciampa, puis un espèce de genre de Lebel Lock du côté de Gargano. Ouais. Mais c'est pas fini! Parce que ça et tout, c'est contré par les Creed Brothers. Pendant qu'ils sont dans le crossface, ils relèvent les gars. Ils se remettent ses genoux. Ils lèvent. Ils sortent. Ils montent. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont ben trop forts. Moi, je capotais dans mon salon. La public capotait pas assez pour ce qui se passait devant leurs yeux. Ils mettent les deux. Les deux, ils les mettent sur leurs épaules. Ils partent de la terre couchés. Ils les mettent sur leurs épaules en petits sacs à patates tout le long. Et là, ils vont chacun dans leur coin. Ils les pognent au bout de leurs bras. Ils se mettent à courir puis ils les lancent. Ils font un chin-chin d'humain, esti, Pierre. Peux-tu croire? Un chin-chin de DIY. Do it yourself, your chin-chin. Do it yourself, chin-chin, esti. Et là, ils se rentrent dedans. C'est violent. C'est tellement bon. et là, Pierre, faut que je te demande, c'est-tu ça l'amour? C'est-tu ça l'amour, ce que je suis en train de vivre en regardant les Creed Brothers? Parce que moi, je vois deux frères musclés lancer deux autres messieurs en bobette comme si c'était des poupées. C'est ça le sentiment que je ressens en regardant ça? C'est ça l'amour, Pierre? Oui, 100%. C'est ça, hein? C'est ça l'amour. Tu l'as trouvé. C'est ça l'amour, Pierre. Fait que si jamais vous demandez un jour, je suis en amour, pensez au sentiment que vous avez quand vous regardez des messieurs qui font des chin-chin avec deux personnes en bobette. Monsieur. Si ça fait... Ça vous met chaud au cœur. C'est ça l'amour. Il amène Ciampa proche du coin. Julius, il s'élance. Il part. Il fait un moonsault la deuxième. Brutus, il le regarde. Il le suit. Moi, tout, je suis capable de faire un moonsault. Lui, il monte sa troisième. Un moonsault la troisième. Tente le tomber. 1, 2. Non. Pas encore. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'il va falloir? Ils viennent de révolutionner le tag team des 20 dernières années dans ce match-là. Il va falloir de plus pour qu'ils gagnent.
Ça n'a pas de sens. Fait qu'il enchaîne avec une nouvelle tentative de Brutus Ball. On met Ciampa sur nos épaules, en chaise électrique. Et là, regardez la photo là, que je mets. Brutus, il décolle, puis au même moment, Ciampa, vous voyez dans la photo, il commence à essayer de faire un espèce de petit paquet. Et là, à l'atterrissage, Brutus fait juste manquer de pas grand-chose, atterrit dans le vide, pendant que Ciampa applique le finisher le plus destructeur de la business, le petit paquet. Tente le petit paquet, 1, 2, non! Brutus, juste avant qu'il y ait le compte de 3, il revient en courant, puis il change le poids de bord pour que ce soit Julius, son frère, qui soit sur le dessus, du bon côté du petit paquet. Fait que là, on retente le petit paquet, 1, 2, non! Parce que Gargano, lui tout, il a vu ça là, il était revenu, il part à courir, il sort Brutus, fait un super kick à Julius, le super kick à Julius fait que le poids se renverse, puis c'est puis c'est Ciampa qui est rendu du bon côté du petit paquet. Fait qu'il y a un autre petit paquet, 1, 2, 3! Ah oui! Et ça se termine comme ça, DIY qui sort avec un vol, mais quelle finale! Même la finale avec le petit paquet a été créative. Fuck. Genre, tout est bon dans ce match-là. Il y a eu comme 4 contres à la fin des mouvements. DIY qui se rend à WrestleMania pour la première fois de leur carrière. Ça fait 10 ans qu'ils étaient à la WWE. Ils s'étaient jamais rendus à WrestleMania. Ils ont fait une bonne partie de leur carrière à NXT, on s'entend. Absolument. Mais dans la défaite, les Creed Brothers ne doivent pas... Hey, ils ont shiné, ils ont tout shiné. Mais il y a une petite tristesse. Même si je suis content. J'aime DIY. J'aurais aimé que les deux fassent partie du match. Ouais. Puis peut-être qu'ils vont trouver une manière de se faufiler. Là. Parce qu'avec la créativité qu'ils ont, j'aimerais ça les voir dans un match à échelle avec genre 6 autres personnes. Non, même plus. 8 autres personnes. Il y a combien? Il y a 6 équipes, 12 personnes. 12 personnes dans un fucking match. Ils feraient des moves que je comprends pas. Moi, il faut qu'ils trouvent une manière dans le booking de les rentrer dans ce match-là parce qu'ils sont tellement forts. Puis ils sont capables de tout faire. Ils sont jeunes, ils sont athlétiques, ils sont forts. En tout cas. Fait que WWE, faites-les rentrer. Et c'était mon match de la semaine qui était un bon candidat au match de l'année également. Un des meilleurs matchs tag team que j'ai vu des derniers mois. C'était excellent. Tout le monde a joué son rôle à la perfection. Puis j'aimerais rajouter une note. La IWS souvent fait des shows au Unity. Ouais. Le bar à Montréal, le Unity, la seule place où vous pouvez voir des messieurs faire des chin-chin avec d'autres messieurs en bobette, mais pour d'autres raisons. Voilà. Et peut-être vous trouverez l'amour en les voyant. Peut-être que vous trouverez l'amour au Unity. Qui sait? Ah, mais ouais, c'était mon match. C'était bon. Comme tout le monde jouait son rôle, tout le monde savait exactement. Je suis d'accord, par exemple, que oui, l'histoire qu'il racontait, des vétérans contre des plus jeunes qui voulaient se prouver. Fait que les vétérans étaient plus intelligents, ils ont travaillé avec leur force, puis tout fonctionne. Je pense que c'était peut-être une petite coche de trop. DIY aurait pu, je pense. Ouais. Moi, je suis d'accord. Dans un vrai match de pay-per-view, j'aurais aimé plus d'offensive du côté de DIY. Exactement. Qui ont été beaucoup trop sur la défensive tout le long puis qui s'en sortent avec un vol. Gagner. Mais je comprends. Surtout si on les met pas à WrestleMania, ça a donné une belle carte de visite. On se souvient de la dernière carte de visite qu'il y avait eu à l'époque. Il avait pu sortir un autre excellent match dans le temps autour de la ceinture de Judgment Day. Fait que on les voit pas souvent, les Creed Brothers, mais quand ils viennent, man, ils ont un impact incroyable. C'est le match de la soirée. Genre. Je pense que c'est la façon de le faire, c'est intelligent. C'est Paul Levesque qui fait comme tranquille, slow and steady wins the race. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Je pense qu'on prend notre temps avec les Creeds. Si on veut qu'ils soient au top et qu'ils restent au top, puis qu'ils aient peut-être battre un record que les Usos ont eux gagné l'année passée. Même que New Day ont peut-être eu. Hein, mais oui, avec l'accumulation de titres. Cumulatif, là. Ouais, exactement. Ben, oui, il faut prendre notre temps, puis je suis d'accord avec ça. Mais moi, en tout cas, je les ai pas suivis à NXT. Hein, ceux et celles qui suivaient à NXT, c'est bon de le dire, mais depuis qu'ils sont montés, là, c'est gros, ça va.